Le vendredi dernier, alors que beaucoup d'Américains mexicains célébraient le Cinco de Mayo et la grande victoire des forces françaises qui ont envahi le Mexique, le 5 mai a une place spéciale dans mon cœur aussi. C'est un jour de victoire pour moi, c'est un jour de victoire pour ma vie spirituelle. Il y a 3 ans, le 5 mai, je me suis levé à 4 heures du matin. J'ai acheté un billet à sens unique pour New York City au début de la pandémie globale. Il y avait moins de 10 personnes dans mon avion, 42-49, et ce jour-là, le Cinco de Mayo, j'ai dit oui, je m'occuperai de cette église. Et je n'ai jamais regardé en arrière après cela. Et les amis, je vous le dis, ces années étaient les meilleures, les plus difficiles, les 3 ans les plus durs. Et je n'échangerai cela pour rien au monde par la grâce de Dieu. Nous finirons notre course ici. Nos merveilleux anciens me rappellent constamment que notre prochaine désignation sera au ciel. Et nous n'avons aucun autre endroit où aller excepté au ciel. J'ai juste dit, j'espère que ce moment tardera à venir. Le grand auteur chrétien britannique G.K. Chesterton a dit ceci. Il a dit, avant d'enlever une barrière, vous devez savoir pourquoi elle a été mise en premier lieu. Et laissez-moi juste donner un défi rapide aux leaders jeunes et vieux. Pour les vieux leaders, tout ce qui est nouveau n'est pas bon et tout ce qui est ancien n'est pas dépassé. D'accord ? Mais avant que toutes les personnes âgées ne soient trop à l'aise maintenant, laissez-moi juste vous énerver une seconde. Et pour nos vieux leaders et nos vieux pasteurs, pas tout ce qui est vieux devrait continuer, et pas tout ce qui est nouveau est mauvais. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Il y a de vieilles barrières qui ne doivent pas être enlevées et doivent être honorées. Quand je suis venu ce 5 mai en 2020, j'ai senti que Dieu me montrait 5 barrières à l'église de Times Square qui ont été mises par pasteur David Wilkerson et pasteur Carter Conlon que je dois honorer. Les gens ont leurs opinions concernant mes barrières, et je sais que le Saint-Esprit m'a parlé et ils ont essayé de me faire changer d'avis à ce sujet. Mais je ferai ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Je savais que ceci était une barrière qui a été mise par Pasteur Carter et nous ne négocierons pas à ce sujet. Il y a 2 choses. Tout d'abord, la réunion de prière globale de l'Église continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est le désir de prier. Son dernier héritage, comme il a écrit dans son livre, c'est le moment de prier. Et le cœur du pasteur Carter pour l'école internationale du ministère, pour former la nouvelle génération et former une Église qui prie pour tous, partout dans le monde. Et ensuite, pour notre fondateur David Wilkerson, il y avait 3 barrières dont Dieu m'a parlé clairement. La première était que la communion arriverait et continuerait à être faite chaque semaine. Frère Dave tenait fortement à ce que nous célébrions la croix de cette église. Donc si vous ne venez jamais le dimanche et vous venez le mardi, même le mardi, elle est célébrée. Et si elle n'est pas célébrée le mardi, c'est qu'on l'avait célébrée le dimanche. Mais chaque semaine, nous honorons la croix de Jésus-Christ. La deuxième barrière que David Wilkerson avait mise et que je n'enlèverai pas, et notre mission globale que vous êtes en train de voir chaque semaine. Vos offrandes et vos dîmes, maintenant, nous en prenons un pourcentage. Et par la grâce de Dieu, nous avons maintenant de l'influence dans 63 pays partout dans le monde, à cause de ce que Dieu a fait à travers vous. Mais maintenant, c'est le moment de confesser. C'est la 3e que je n'ai pas bien fait, et aujourd'hui, nous rectifierons cela. Et c'est le fait d'honorer, de bénir et de prier pour la nation d'Israël. Je sais que ceci sera controversé, mais les amis, écoutez. Si le ciel vient plus tôt que nous le voulons, alors faisons-le. Nous parlerons de la nation d'Israël. Le fait d'honorer Israël n'est pas simplement une vertu de cette Église, mais ça doit être une vertu dans le corps de Christ, partout dans le monde. Je crois que la parole de Dieu est vraiment claire. Vous savez quoi? Je suis convaincu de ceci. Ce livre m'a sauvé la vie. Il sauve. Combien de gens ont-ils été sauvés par les vérités dans ce livre? Vous savez, j'ai lu une histoire récemment. La Bible a sauvé un homme à Ohio. Littéralement, la Bible l'a sauvé. Il a dit qu'il était chauffeur de bus et on lui a tiré dessus 2 fois. Ricky Wagoner de Dayton, Ohio, était un chauffeur de bus qui réparait quelque chose dans son bus quand 3 attaquants se sont approchés, lui ont tiré dessus et ça semblait être une initiation à un gang. Les nouvelles ont dit qu'on lui a tiré dessus 2 fois dans la poitrine de très près. Mais sa Bible de poche
a absorbé les 2 balles qui ont été tirées et il est vivant à cause d'un Nouveau Testament de poche. Je pense que c'était l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Si ce n'était qu'un seul livre, les balles seraient passées. Vous avez besoin de l'Ancien et du Nouveau Testament pour faire ceci. Sauf si vous avez, j'ai le cadeau le plus unique que vous pourriez imaginer. Quelqu'un me l'a donné le mardi soir, donc je l'ai ramené avec moi. Il donnait ceci durant la Deuxième Guerre mondiale et aussi à certains des soldats dans la guerre en Irak. C'est littéralement un Nouveau Testament par balle. Il est par balle. Donc je suis prêt pour tout aujourd'hui. Je vous le dis, quoi qu'il arrive, je suis prêt avec mon Nouveau Testament par balle. Je veux que vous entriez dans une nouvelle bénédiction avec moi parce que je sens que comme nous commençons à approfondir ce sujet, il y aura une nouvelle bénédiction. La parole de Dieu ne peut sauver vos vies que si vous la lisez et vous la portez, mais elle peut bénir vos vies si vous y obéissez. Et aujourd'hui, il y aura beaucoup de Bibles, donc prenez note, préparez-vous à en parler, parce que je pense que la meilleure façon de lire et d'obéir à la Bible est en commençant ici. Découvrez ce que Dieu bénit et adoptez-le. Découvrez ce que Dieu bénit et adoptez-le. Ce que Dieu bénit et ce que Dieu aime. Maintenant, je veux soutenir cela, je veux aimer cela et je veux sacrifier pour cela. Et je ne peux pas m'en éloigner. Dieu aime et bénit la nation d'Israël. Et j'expliquerai ceci dans une seconde, parce que ceci, j'en parlerai dans un moment. Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'Église d'aujourd'hui doit adopter cette vérité biblique de nouveau. Parce qu'il n'y a aucune nation qui existe aujourd'hui dont nous connaissons le commencement et l'avenir avec autant de clarté. La Bible nous donne ceci. Et quand Dieu a parlé à Abraham d'une nouvelle nation qui commencera, c'était Israël. Dieu a dit que la nation d'Israël sera bénie et bénira, et que ceux qui la béniront seront eux-mêmes bénis. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, ici c'est le commencement, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est le commencement d'Israël. Les deux plus grandes choses, ne manquez pas cela, Église, que les critiques de la Bible détestent sont ces 2 mots, miracle et prophétie. Ces 2 mots. Vous voyez, la prophétie est Dieu qui prédit l'avenir. Le miracle est Dieu qui intervient dans le présent. C'est quand Dieu se montre et fait quelque chose. Et si nous croyons en Dieu, alors nous croyons au miracle et nous croyons aux prophéties. Vous voyez, la prophétie, définissons-la, c'est l'intervention de Dieu par sa parole. Le miracle est l'intervention de Dieu par ses actes. Donc quand Dieu commence à venir, alors l'apogée du miracle et de la prophétie est à l'incarnation de Jésus. Mais le commencement du miracle et de la prophétie commence avec la nation d'Israël. L'Israël d'aujourd'hui est vivante et prospère maintenant à cause des miracles et de la prophétie. Il n'y a aucun doute sur ce point. Les amis, écoutez, Pharaon a essayé de les noyer, mais il a été noyé. Nabuchodonosor a essayé de les brûler et sa vie s'est terminée. Haman a essayé de les pendre et il a fini pendu sur la même potence construite pour la nation. Hitler a essayé de les exterminer, mais une nation s'est formée de ce peuple quelques années plus tard. Toutes les nations de la terre ont persécuté ce petit endroit, ces gens, et ils sont si nombreux qu'ils ne peuvent pas être comptés. Et à la fin, quand les choses se calment, vous réalisez que tous les persécuteurs meurent et la nation que Dieu a commencée est toujours là et prospère. C'est pour cela Dieu leur a donné une alliance éternelle. La Bible dit dans Genèse 17, quand il continue avec Abraham, il a dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » En fait, il dit même dans Jérémie 31, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Écoutez ceci, il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi,
déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi, pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Écoutez ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant les amis, voici la bonne nouvelle. Le soleil est apparu ce matin et la lune apparaîtra la nuit. Et écoutez, Israël n'ira nulle part parce que c'est la promesse de Dieu lui-même. Il y a 300 ans, le roi de la Suède avait des doutes personnels à propos de l'existence de Dieu et de la validité de la Bible. Si la Bible est vraie, et il a appelé un groupe de missionnaires, appelé les Moraviens, l'une des grandes organisations missionnaires formées par un homme appelé le comte Zinzendorf. Et le roi de Suède a appelé Zinzendorf et il a dit « J'ai besoin de ton aide ». Le roi lui a dit « Il a mis 10 heures par jour de côté pour s'illuminer sur ses faits. Prouve-moi que la Bible est vraie et que Dieu existe. » Et Zinzendorf a dit « Je peux le faire, je n'ai pas besoin de 10 heures par jour. Je peux le faire en 2 mots. » Et le roi qui doutait a dit « Quels sont ces mots ?» Et Zinzendorf a simplement dit « Les Juifs. » Il a dit « C'est comme ça que vous savez que la parole de Dieu est vraie et que Dieu existe. » Les amis, c'est l'histoire de Ruth dans la Bible. Ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est la connexion entre les Juifs et les gentils. Quand la femme non juive, Ruth, a regardé Naomi, a dit ces paroles « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça doit être une alliance renouvelée qui revient à nous. C'est nous les gentils. Un gentil est un non-juif qui a littéralement dit « Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Les amis, je pense que nous avons besoin de cette alliance aujourd'hui. Maintenant, je ne dis pas ceci avec sarcasme, je ne dis pas ceci avec mépris ou même humour, je dis juste tout cela sur la base de l'autorité de l'Écriture. Ce message que je veux vous prêcher aujourd'hui, les amis, il a commencé à vivre en moi. Je ne plaisante pas, et les amis, ce n'est pas de l'humour, je vous le dis. Je ne parle pas de ceci parce que nous faisons toutes ces tournées que je dirige en Israël. Je ne le fais pas. Et ce n'est pas une licence, je vous le dis, ce n'est pas une licence pour les chauffards. Dans le sanctuaire, nous ne savons même pas quoi faire avec les tambourins. Donc ce n'est même pas pour ça. Le Seigneur sait que nous passerons par cela. C'est un point de vue biblique concernant pourquoi Israël est un élément clé, crucial, dans le plan de Dieu pour le dernier jour. C'est ce que c'est, les amis. J'essaie de parler de tant de choses. Je ne voulais pas faire ceci. Je savais que c'était Dieu qui me parle. Il y a beaucoup d'autres sujets dont j'aurais pu parler. L'intercession, et quelqu'un m'a demandé de quoi d'autre parlerais-tu. J'ai dit les attaques incendiaires de la demande irrésistible. Je veux dire, j'ai pensé à tellement de choses. Mais c'est ce que Dieu voit. 3 choses prouvent que nous parlons d'un sujet surnaturel. S'il y a quoi que ce soit qui, comme pour le roi de la Suède, prouve l'existence de Dieu, c'est ces 3 choses. C'est la haine envers les Juifs, la survie des Juifs et l'établissement de la nation juive. Ces 3 choses commencent littéralement à ouvrir la porte pour l'existence de Dieu. Que veux-tu dire, Pasteur Tim? Écoutez, la haine envers les Juifs, parce que Dieu est haï, Israël est haï. Je vous le dis, disons-le simplement, c'est cela, les amis, les gens haïssent ce que Dieu aime. Ce n'est pas de la bigoterie, c'est l'antéchrist. Les gens veulent Israël exterminé parce qu'ils veulent l'extermination du Dieu des cieux. Les amis, la Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier demeure sous l'influence de l'ennemi. Maintenant, écoutez-moi attentivement, écoutez. Plus ce pays s'éloigne de Dieu et de la Bible, moins ce pays soutient la nation d'Israël. Écoutez-moi attentivement. Si nous enlevons Dieu, nous n'avons aucune raison de soutenir ce que Dieu aime et ce que Dieu commence à appuyer. Et c'est la survie des Juifs. Les amis, toute tentative de génocide contre cette nation a été arrêtée par Dieu. À chaque fois que quelqu'un s'est élevé contre cette nation, Dieu est intervenu à chaque fois. Ce qui est probablement la fois la plus émotive étant l'une des, peut-être pas la première, peut-être la seconde, mais le moment le plus émotif en presque 60 ans de ma vie, quand j'étais en Allemagne pour la célébration des 500 ans depuis la réforme de Martin Luther.
Et comme nous célébrions et nous faisions des conférences de pasteurs là-bas, ils m'ont pris à quelques heures de là à l'un des camps de concentration à Buchenwald. J'étais là-bas et vous sentiriez comme vous vous approchez et vous passez par ces barrières. Et vous voyez ces lieux. La plupart ont disparu. Certains étaient toujours là. Et il y a eu l'extermination dans ce camp de centaines de milliers de juifs. C'était un camp d'expérimentation et d'extermination. La chose la plus bizarre m'a touché si profondément. Donc je suis entré dans un musée juste là à Buchenwald. Et comme je regardais, ils avaient des chaussures, et ils avaient des vêtements, et ils avaient toutes ces choses. Mais ce qui m'a rendu si émotionnel est qu'ils ont montré des ustensiles de cuisine. Ça devait être de l'étain, ou c'était... Ils les mettaient tout cela. Mais ce qui était vraiment fou, ou ce qui m'a vraiment surpris, est que sur toutes les assiettes et sur les verres, ils avaient gravé des images de leur maison et de leurs enfants, juste pour se rappeler ce qu'était leur vie avant. Et les amis, je n'ai plus pu supporter. Comme je regardais, je me suis dit, c'est comme quand je monte mon téléphone et je dis, voici ma famille, voici mes enfants et voici ma maison. Ils ont gravé ceci avec une fourchette ou un couteau, les ustensiles, sur ce verre. C'était leur seul souvenir d'une vie qui leur a été prise. Et je n'ai presque plus pu supporter. Et je regardais comment les gens essayaient de se rappeler ce qu'était leur vie. Alors qu'un malade essayait d'annihiler le peuple que Dieu a engendré et le peuple avec lequel Dieu a commencé cette nation. Le verset qui m'est venu à la pensée est dans Zacharie chapitre 2 et dit « Car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. » Et puis il dit ceci « Me voici, je lève ma main contre elle. » Il dit, si vous touchez la prunelle de mon œil, vous m'attaquez. Les amis, quand vous combattez contre Israël, vous combattez contre Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est la parole de Dieu, les amis. Vous pouvez écouter, vous pouvez aller de l'avant et décider ce que vous voulez croire. Ce livre m'a sauvé la vie. Pourquoi ne croirais-je pas tout ce qu'il dit? Pourquoi ne croirais-je pas tout verset dans cette Bible? La seule façon d'enlever les Juifs est d'enlever Dieu. Laissez-moi dire ceci de nouveau. La seule façon de se débarrasser des Juifs est de se débarrasser de Dieu. Et voici la bonne nouvelle, Dieu n'ira nulle part. Ce n'est pas simplement la survie des Juifs, mais aussi la naissance de la nation. De 70 après Christ à 1967, la terre de la Palestine a été gouvernée par 40 nations différentes. Aujourd'hui, elle est sous le contrôle d'Israël. Et de 1948 jusqu'à aujourd'hui, quand cette nation a été établie par les Nations Unies ou appelée, elle est devenue une nation que 5 guerres sont devenues immédiatement pour essayer de leur enlever sa terre. Et Israël a combattu dans 5 guerres nationales depuis 1948 et a miraculeusement gagné chacune d'elles. Et en mai 1948, il y a eu le jour miraculeux où Israël a été reconnu comme nation. Et l'écriture a été accomplie dans Ézéchiel 37 et Ésaïe 66. Dieu a appelé son peuple et en un jour, une nation a commencé. Maintenant, les amis, voici ce que je veux dire. Être pro-Israël n'est pas être anti-arabe. Ce n'est pas être anti-Moyen-Orient. Être pro-Israël, ce n'est pas être politique, mais c'est être biblique. Maintenant, depuis le début, l'église de Times Square a aimé les nations et soutient le travail de missionnaires dans 63 pays. Mais Israël a une place spéciale parce que, depuis le début de cette chaire, David Wilkerson prêchait de cette chaire. Il y avait un homme nommé David Davis, un acteur de Broadway qui a été sauvé ici à l'église de Times Square. Il a été sauvé radicalement. Il a ensuite amené sa femme juive, sa petite amie juive, une autre actrice de Broadway à l'église de Times Square. Elle doutait au départ, mais soudainement, Dieu s'est emparé de son cœur. Éventuellement, ils se sont mariés ici à l'église de Times Square. Et David et Karen étaient les premières personnes que nous avions soutenues. Comme David Wilkerson, nous avions la nation d'Israël sur le cœur et nous savions que Dieu les a bénis et qu'il les bénira. Et nous avons envoyé Karen et David Davis. Et voici ce qui est merveilleux. Vos offrandes et vos dons
Votre générosité nous a permis de commencer il y a 32 ans ce qui demeure toujours et que nous soutenons toujours, la Maison de la Victoire. Et la Maison de la Victoire, depuis 32 ans, est un centre de réhabilitation en Israël qui accepte les Juifs, les Arabes et les gentils. Et par la puissance du Saint-Esprit, elle a fait de merveilleuses choses. Elle libère les gens là-bas en Israël. Éventuellement, le pasteur David, il lui pesait sur le cœur. Il voulait commencer une église au sommet du mont Carmel. Et l'autre chose qui est arrivée est ceci. Au sommet du mont Carmel, c'est l'endroit où Élie a combattu les prophètes de Baal. Et les amis, je peux vous le dire, à travers des décennies, l'église de Times Square a construit et a soutenu une église. L'assemblée du mont Carmel est là-bas, elle est vivante. C'est une église, c'est l'une des seules églises qui comprend des juifs, des gentils et des arabes qui se réunissent pour adorer Jésus dans tout le pays. C'est vrai. Puis-je faire ceci? Je veux vous montrer la dernière fois qu'il était là-bas. Puis-je vous montrer une vidéo du frère Dave en train de parler? Regardez l'écran. Une des expériences les plus exceptionnelles. Vous sortez en disant « Quel Dieu merveilleux nous servons ». Vous voyez des Arabes chrétiens enlaçant des Juifs croyants, de voir des anciens accros de la drogue, d'anciens alcooliques, ceux qui étaient des gens de rue et gens qui se haïssaient l'un l'autre, tous joints ensemble par le Seigneur. Nous sommes des amis d'Israël et je suis un ami d'Israël, je l'ai toujours été. Et s'il n'y a jamais eu une bénédiction sur ma vie, j'attribue ceci à un fait majeur, qui est que nous prions pour Israël et honorons Israël. Dieu a dit qu'il honore ceux qui honorent Israël. J'encourage tout croyant de n'importe quel pays qui m'écoute aujourd'hui. Faites tout votre possible pour venir à l'assemblée du Carmel, sur le mont où le feu est descendu et il descend toujours. Alléluia! Je veux que vous m'écoutiez, ceux qui regardent partout dans le monde. Dieu l'a dit, je bénirai ceux qui vous béniront. Cette phrase vient de la bouche de Dieu et je crois qu'elle n'a jamais expiré. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est fini. Quand nous commençons le Nouveau Testament, nous avons toujours un défi. Je vous en parlerai dans quelques instants. Mais l'église de Times Square a fait l'expérience de la bénédiction de Dieu, comme David Wilkerson l'a dit, parce que nous avons béni ceux que Dieu bénit. Même maintenant, vous l'avez vu, les offrandes que nous avons reçues présentement soutiennent 5 programmes différents en Israël que vous nous avez permis de faire. Nous avons vu Dieu faire des choses miraculeuses comme nous l'avons fait et nous devons bénir ce que Dieu a béni. Nous devons aimer ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Laissez-moi clarifier cela, je veux dire cela. L'Église d'aujourd'hui, l'Église n'est pas Israël. Ceux qui croient cela croient en le mensonge de la théologie du remplacement. Ceux qui croient que l'Église aujourd'hui est le nouvel Israël, les amis, ceci n'est nulle part dans la Bible. Et c'est un fait, ne croyez pas ceci, c'est la théologie du remplacement. Et les amis, je le dirai comme ceci. Écoutez, j'ai des problèmes depuis que je suis venu là. Donc laissez-moi juste dire les faits comme ils sont. Allez, je les dirai. J'ai une Bible par balle, donc laissez-moi juste le dire. Laissez-moi juste dire ceci. Palestine n'est pas le nom d'Israël. Je veux être très clair. C'est un nom qui a été donné à cette terre par Rome dans le IIe siècle pour délibérément effacer le passé d'Israël et prendre leur terre. Je prie pour le peuple palestinien, je veux que Dieu les touche, mais la Palestine n'est pas ce que la terre d'Israël est appelée, c'est la terre d'Israël. Ceux qui utilisent ce nom ne sont pas du côté de l'histoire. Elle était d'abord appelée Canaan et ensuite Israël. Et c'est une terre donnée par Dieu d'après une alliance éternelle. Et voici pourquoi nous devons étudier ceci et comprendre ce que la Bible dit. Et je sais, ce n'est pas un message normal, mais les amis, c'est un point de vue biblique. C'est ce que nous essayons de faire, comme ceci est diffusé partout dans le monde. Quand nous finirons tous les sermons, c'est ce que nous devons faire pour nous entraîner et nous assurer que nous savons comment Dieu pense dans ces derniers jours.
C'est pour cela que nous devons faire ceci. Et je savais que ce serait difficile aujourd'hui. Je n'attendais pas, vous savez, tous les sauts, les cris. Mais les amis, Dieu, je sais que je suis à un bon endroit. Pourquoi étudions-nous ceci? Écoutez, tout d'abord, pour être confiant que Dieu garde toujours parole. C'est pour cela que nous étudions cela. Il y a 30 000 promesses dans la Bible et Dieu les gardera toutes parce que Dieu ne peut pas mentir. Deuxièmement, pour être alerte parce que les prophéties d'Israël sont la clé du rapprochement du retour de Christ. Et les amis, si vous aimez le retour du Christ et que vous croyez que Dieu enverra son Fils pour sonner la trompette et le ravissement de l'Église, alors vous devez garder un œil sur ce que Dieu fait en Israël. Pourquoi étudions-nous ceci? Pour être avertis que même les personnes religieuses tellement bénies peuvent s'éloigner de Dieu. Que ceux-là, ceux qui ont grandi dans l'Église, les amis, ils peuvent être attaqués. C'est difficile de croire qu'il y a une secte dans le judaïsme aujourd'hui appelée les Juifs athées. Mais comment cela pourrait-il arriver? Mais c'est un avertissement pour nous. Donc nous pouvons être enthousiasmés concernant ce que Dieu aime et apprendre à aimer ce que Dieu aime. D'une façon ou d'une autre, quand nous aimons ce que Dieu aime, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que quand nous sommes amoureux de Jésus, écoutez, nous n'allons pas simplement à l'église pour être meilleurs nous-mêmes. Je suis là pour la gloire de Dieu et l'agenda de Dieu. Les amis, écoutez, nous tournons tout cela vers nous-mêmes et nous oublions de dire « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui ?» Et les amis, parfois, ce que Dieu veut entrave notre chemin. Écoutez, je me rappelle quand je suis tombé amoureux de Cindy, qui est là aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y a 2 choses que je ne comprenais pas en elle. Et c'était qu'elle aimait les chiens et le hockey. Et je me disais, comment? Et voici ce qui est fou. Vous voyez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous finissez par aimer les choses et apprécier les choses qu'il aime. Et c'est ce qui est arrivé. J'aime les chiens maintenant et je ne sais même pas pourquoi. Ensuite, le hockey, je ne comprenais même pas le hockey. Et la première fois que nous sommes sortis ensemble, c'était à un match de hockey. Et qui l'aurait su? Je ne savais pas ce qu'était une ligne bleue et je ne savais pas ce que c'était un hors-jeu. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous dites le hockey et les chiens, c'est bien. Et donc, si je veux passer le reste de ma vie avec toi, alors nous regarderons les Rangers. Et si je veux passer le reste de ma vie avec... Eh bien, je ne regarderai pas avant la prochaine saison. Mais si tu veux regarder, si je vais passer le reste de ma vie avec toi, j'aimerais le hockey et j'aimerais les chiens. Parce que, écoutez, quand vous êtes amoureux, vous n'avez pas peur de changer vos préférences et ce que vous voulez faire de votre vie. Mais voici ce que c'est. Si vous aimez Jésus, alors écoutez, moi j'aime ceux qui l'aiment. C'est ce que Dieu demande de notre part. Dieu veut prendre Israël et la mettre au centre du monde. Ézéchiel 5,5. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations environnées de pays. Israël est le centre spirituel du monde en réalité. Nous sommes endettés envers les Juifs. Les amis, la Bible vient d'Israël. Les 10 commandements viennent d'Israël. Le Messie vient d'Israël. Le samedi, comme je finissais mon étude du matin et ma prière, j'ai littéralement prié. Je disais aux anciens, j'ai prié ces mots. Je les ai dit tout haut. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas, je ne sais même pas comment prêcher ceci. J'ai combattu plus intérieurement en préparant ceci que n'importe quel autre message. Ce combat était inhabituel. Je ne voulais pas prêcher à ce sujet. Je voulais faire quelque chose que je savais, que je me sentais, en un sens, je me sentais plus capable de le faire. Et Dieu est mon témoin. J'ai reçu un message dans ces 3 à 4 minutes d'un pasteur à Cincinnati, à Ohio. Dès que je me suis dit que je ne peux pas le faire, je ne peux pas prêcher ceci, mon téléphone a sonné et un pasteur de Cincinnati a dit ceci. Prêche avec courage, pasteur Tim, et dis tout ce que Dieu t'a mis sur le cœur ce dimanche. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit,
Pourquoi dirais-tu ceci? Il a dit j'étais à l'église et je priais. Dieu t'a mis sur mon cœur et j'ai senti qu'il fallait que je dise ces mots. Et c'est littéralement dès que je me suis dit que je ne peux pas le faire. Mais n'est-ce pas merveilleux que Dieu veuille que nous aimions ce que Dieu aime? Je pense que l'histoire de Balaam est importante pour nous en tant qu'Église. Nous devons la connaître. Ceux qui se rappellent l'histoire de Balaam pensent à un âne qui parle, mais c'est plus que cela. Balaam est un prophète non juif. Il n'est même pas un prophète juif. Et Balak, le roi moabite, c'est comme si Dieu avait mis cette petite histoire dans la Bible pour nous donner une image de notre relation avec Israël. Balaam n'est pas un prophète juif et Balaam a été soudoyé par des leaders qui ont de l'influence pour ne pas bénir Israël pour qu'il puisse attaquer Israël. Balak, le roi ennemi, représente ceux qui veulent qu'Israël soit anéanti et disparaisse. Mais pour faire ceci, il doit aller chez les leaders chrétiens qui peuvent être soudoyés. Et laissez-moi vous le dire, il y a plus à cette histoire qu'un âne qui parle. Si vous lisez l'histoire, Balaam est visité par le roi de Moab. Balak est ce roi. Ça se termine avec un cas. Et le roi essaye de prendre le dessus et il dit « Je veux que tu maudisses Israël pour moi ». Et voici ce que Dieu dit à Balaam. Il dit « Ne suis pas ces hommes-là. Tu ne dois pas maudire ce peuple parce qu'ils ont été bénis. » C'est ce qu'il dit dans Nombre 22, 12. « Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Le roi revient avec plus d'argent et de prestige et dit « J'ai besoin que tu fasses ceci. » Et ensuite, l'honneur est tout d'un coup, dans Nombre 23, dans le chapitre suivant, Balaam dit « Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité ?» Et Balak lui a dit ceci, il ne manquait pas cela. « Que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi et voici que tu le bénis. » Balaam répondit « Ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» C'est ce que Balaam avait dit. Écoutez bien, c'est là que ça devient fou. Balak lui dit « Laisse-moi te donner un autre point de vue. » Il lui a dit « Je veux que tu vois Israël d'un autre endroit. » Balak lui dit « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu la verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu la verras pas dans son entier. » Et ensuite il dit ceci. Il dit « Balak conduisit Balaam au champ de Tsophim sur le sommet du Pisga. Il construisit 7 autels et voici ce qu'il dit. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et il lui dit « Retourne vers Balak et transmets ce message. » Écoutez, il dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Maintenant écoutez, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, qui, il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. » Et il n'a pas fini. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Il dit, écoutez, vous ne pouvez pas les toucher. Il y a un roi qui est là. Il y a un roi qui est plus grand que quiconque a un trône là dans cet endroit. Alléluia. Ensuite, Balak dit ceci, laisse-moi te donner un autre point de vue. Balak dit à Balaam, viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Il essaie toujours de le faire maudire Israël. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. Regardez ceci, c'est merveilleux. Verset 1 du chapitre 24. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël et il n'alla pas comme les autres fois. Écoutez bien. Béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Les amis, nous bénirons la nation d'Israël et nous prierons pour la paix à Jérusalem. Écoutez, mes 3 filles me rappellent constamment que je suis un vieil homme. Laissez-moi juste vous dire ceci. Quand vous voulez regarder la météo, vous pouvez juste voir cela sur votre téléphone. Et si vous voulez savoir s'il y a un embouteillage et si vous pouvez passer au côté est à cause de la course à vélo, vous regardez sur votre téléphone et vous cherchez une ligne rouge.
Je me rappelle quand nous grandissions, quand j'ai commencé à conduire, la seule façon de savoir s'il y avait un embouteillage était d'allumer la radio et d'écouter un homme dans un hélicoptère. Vous deviez écouter, il disait « Oh, il y a un grand bouchon ici à George Washington, rien ne bouge ». Combien d'entre vous se rappellent quand ils écoutaient le rapport de l'hélicoptère à New York et c'était la seule façon? Mais s'il ne parlait pas de votre section de la ville, c'est fini. Vous n'avez aucune idée quoi faire, mais ce qu'il disait était ceci. Pour savoir ce qu'il y a devant, vous avez besoin de quelqu'un de plus haut qui voit ce que vous ne pouvez pas voir. Et le problème est que nous regardons les choses de cette façon et nous ne réalisons pas que nous avons besoin de quelqu'un qui est vraiment très haut et qui peut voir ce que nous ne pouvons pas voir. Les amis, je ne base pas mon opinion concernant comment je vois ce monde sur les démocrates ou les républicains. Les Nations Unies ne me diront pas comment voir Israël, ni personne qui est contre Israël. Mais je commence à m'appuyer sur quelqu'un qui est plus haut que tout le monde. Je dis, j'ai besoin de voir votre point de vue sur ce que Dieu voit ici. La Bible dit que ses chemins, ses pensées ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas les nôtres, mais aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu nous donne une perspective plus élevée des choses. Dieu a utilisé le plus grand leader de l'Ancien Testament, David, pour nous défier de prier pour la paix de Jérusalem. Il nous l'a même rappelé dans 1 Chronique 17, 21. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple. Et je voudrais conclure avec ceci. Et Dieu a utilisé le plus grand chrétien du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, pour nous défier de prier pour le salut d'Israël. Nous sautons Romains 9 à 11 parce que les voix de Balak essayent de nous donner différentes perspectives de Romains 9 à 11. Alors que Dieu continue à le dire dans chacun de ses chapitres, je les ai bénis, je les ai bénis, je les ai bénis, je les ai bénis. Et tout commentateur critique regardera ceci et essaiera de trouver une façon de dire que ce n'est pas Dieu qui parle d'Israël. Romains 9 à 11, je pense que c'est la clé pour comprendre notre connexion à ceci. Et c'est avec ceci que je voudrais conclure. Et je sais qu'il y a beaucoup ici, les amis, mais je dois dire ceci aujourd'hui. Romains 9, Romains 10 et Romains 11 donnent à mon cœur un défi. Et comme nous nous apprêtons à conclure, et je dis cela très vaguement, comme nous nous apprêtons à conclure, Romains 9 et moi, je me soumets dans Romains 9 à la souveraineté de Dieu, et cela demande l'humilité. Oui, laissez-moi vous l'expliquer. Romains 9 à 11 est littéralement la plus grande et la plus importante de toutes les lettres écrites dans le Nouveau Testament. Et quand vous la lisez, après la justification par la foi, malgré la nature pécheresse de l'homme, ensuite Romains 2 et 3, et la justification par la foi et 4, quand vous passez par 5 et 6, et vous voyez la mort au péché et la victoire quand Dieu vient, et vous voyez tout cela, et ensuite vous arrivez à Romains 9 à 11, c'est un peu comme une pause soudaine. Les gens sautent cette partie et vont au chapitre 12, mais ces chapitres sont tellement cruciaux pour la théologie de l'Église. Nous voulons Romains 1 à 8 et 12 à 16, mais nous sautons de 9 à 11. Mais Romains 9 parle de la souveraineté de Dieu. Écoutez un moment. Dieu savait ce qu'il faisait. Quand il a commencé avec sa nature avant de parler de la nation d'Israël, écoutez les amis, quand vous comprenez la souveraineté de Dieu, alors vous comprenez la nation d'Israël. C'est ce qu'il fait dans Romains 9. Maintenant, laissez-moi expliquer ce qu'est la souveraineté. La souveraineté est définie comme ceci. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans demander votre permission. C'est là la souveraineté de Dieu. Laissez-moi le redire. Si vous voulez savoir ce qu'est la souveraineté, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, sans demander votre permission. Ça ne l'intéresse pas.
Paul commence avec l'histoire dans la Genèse dans Romains 9, celle des enfants de Rebecca et d'Isaac, Jacob et Ésaü, et quelque chose que Dieu a fait après leur naissance. Ce quelque chose n'avait rien à voir avec ni les hommes, ni la culture, mais c'était lié à la nature souveraine de Dieu. Écoutez-moi. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Ce sont Jacob et Ésaü, le plan de Dieu, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Écoutez cela, ça devient vraiment intense. Il a été dit à Rebecca, l'aîné, et ceci est contraire à la culture, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Serait-il? Certainement pas. Ou pour certains d'entre vous, à Dieu ne plaise. Car il dit dans le verset, oh, nous nous arrêtons ici un instant. Et voici ce qui est merveilleux. Ésaü est l'aîné, Jacob est le plus jeune. Et ceci n'est pas supposé arriver. Mais c'est là que la souveraineté de Dieu arrive. Parce que nous devrions dire, d'après la culture, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais la culture n'a pas le contrôle. Le Dieu souverain a le contrôle. Et dans toute la Bible, Dieu choisit avec qui il veut travailler. Il choisit à qui il veut donner le contrôle. Il ne choisit pas celui que tout le monde pense doit avoir ce rôle. Les amis, écoutez. La souveraineté de Dieu est Dieu qui exerce sa prérogative de faire ce que Dieu veut faire. Laissez-moi vous parler de la souveraineté. Écoutez, par exemple, si vous venez chez moi et vous n'aimez pas la façon dont j'ai décoré la maison et vous dites « Hé, il te faut de mettre ça ici et mettre ça là et tu dois changer ceci », voici ma réponse. Si vous n'avez pas acheté les meubles et vous ne payez pas le loyer, je me moque de votre opinion. Parce que si vous ne possédez pas la maison et vous n'avez pas investi là-dedans, quelles que soient vos préférences, merci, mais non, merci. Le tableau reste là, le canapé reste là, et vous pouvez vous en aller. Donc voici ce que vous devez comprendre. Pourquoi pouvez-vous faire ceci? Pourquoi? C'est parce que Dieu a le contrôle. Donc quand vous dites « Je ne sais pas pourquoi il a choisi Israël, je ne sais pas pourquoi », d'accord, écoutez ceci, vous êtes prêts? Dieu a choisi Israël parce que Dieu est souverain. Il dit, vous n'avez pas créé cette terre, vous n'avez pas commencé cette nation, vous ne l'avez pas rachetée, mais vous avez une opinion de là où vous êtes. Vous dites, mais moi je travaille à Wall Street, j'ai une maîtrise. Mais as-tu créé la planète? L'as-tu mise sur son orbite? As-tu créé les êtres humains? Alors tout ceci, voici la parole. Et vous n'avez pas d'opinion, je suis souverain, je sais exactement ce que je fais. C'est comme ça. Dieu a regardé cette nation et a dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres. Écoutez bien les amis, c'est ce que vous devez comprendre. Paul, laissez-moi le dire comme ça. Si vous posez la question « Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Juifs ?» alors vous devez aussi demander « Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi à moi ?» Ne limitez pas cela au Moyen-Âge sans le dire ici, parce qu'il n'aurait jamais dû me choisir. Il n'aurait jamais dû vous choisir, mais voilà, il vous a choisi parce qu'il est souverain. Il a choisi ses hommes, il est souverain. Vous êtes dans la chorale parce que Dieu est souverain. Vous pouvez regarder, vous regardez ceci de partout dans le monde du Royaume-Uni ou de n'importe où. Dieu est souverain aujourd'hui. Dieu fait. Ne choisissez pas juste quelqu'un. Ah Dieu, Jésus, aide-moi. Allez, Romains 10, allons-y. Écoutez bien. Donc dans Romains 9, il dit « Je suis souverain ». Vous devez marcher dans l'humilité. Mais dans Romains 10, il dit « Maintenant, vous savez que je suis souverain. Je veux que vous travailliez avec moi dans mon plan. » Et vous devrez prier pour ces personnes. Oui, parce que Dieu est souverain, Romains 9. Je dois m'engager à prier pour Israël. Écoutez Romains 10.
Croyez-moi, mes amis, tout ce que je veux pour Israël et ce dont Paul parle ici, c'est ce qui est le mieux pour Israël. Le salut. Rien de moins. Je le veux de tout mon cœur et je prie Dieu pour cela tout le temps. C'est ce que Paul nous dit de faire. C'est merveilleux. Il y a 43, laissez-moi juste dire, il y a 43 prières que l'apôtre Paul donne dans le Nouveau Testament, mais c'est quelque chose de si commun. Nous tous, nous sommes coupables de sauter celle-là, prier pour le salut des Juifs en Israël. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. La prière de Paul devrait être notre prière. Et maintenant, laissez-moi vraiment conclure avec ceci. Joue, Marc, juste de la musique de conclusion. De la fausse musique de conclusion. D'accord, écoutez. Romains 9, Dieu est souverain. Romains 10, parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain, je commence à travailler avec son choix souverain. Et ensuite, Romains 11, j'anticipe la volonté de Dieu en train d'être accomplie. Ça demande la conviction en nous. Pasteur Tim, que veux-tu dire par ça? Écoutez bien. Romains 11 dit ceci. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Quels sont ces deux mots? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Bien que maintenant il soit aveugle et en train d'être discipliné, Dieu n'a pas oublié son peuple. Sa souveraineté est dans Romains 9. Il nous demande de collaborer avec lui et d'intercéder dans chapitre 10. Le chapitre 10 nous parle maintenant de leur avenir. Et voici l'avenir, écoutez bien. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est la cécité actuelle d'Israël aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés, c'est vous. Ce sont que les non-juifs, c'est le salut. Il y a certains de vous ici qui seront sauvés. Et vous faites partie de l'ensemble des non-juifs. C'est ce qui est merveilleux ici. À chaque semaine, vous faites partie de l'ensemble des non-juifs. Et écoutez bien. Maintenant, écoutez. Tout Israël. Quoi? Les amis, c'est ce que dit la Bible. Tout Israël sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Je ne pense pas que vous puissiez étudier la fin des temps sans étudier Israël. Si ça vous intéresse de comprendre l'enlèvement, la tribulation, Armageddon, si la prophétie vous intéresse, alors la terre doit vous intéresser. Le peuple doit vous intéresser, parce que Dieu n'en a pas terminé avec les Juifs. Alors comment ceci arrivera-t-il? Écoutez bien. Comment le renouveau arrivera-t-il en Israël? Comment tout Israël sera-t-il sauvé? Et croyez-moi, je ne minimise personne qui fait des conférences là-bas et toutes ces choses, mais ce n'est pas de là que viennent le fruit et la récolte. Puis-je vous montrer de l'Écriture ce que Dieu fait? Écoutez. C'est quand Israël verra la protection surnaturelle de Dieu sur la nation qu'ils connaîtront Jésus. Je vous le montrerai dans la Bible. C'est quand ça ne sera pas... Écoutez, je collabore avec Dieu et je prie pour que le choix souverain de Dieu les choisisse. Je travaillerai dans la prière et ensuite je regarderai avec anticipation et conviction ce que Dieu fera dans cette nation. Il n'est pas... Les amis, laissez-moi juste vous dire, je suis juste appelé à prier et voici ce que Zacharie dit. Zacharie prophétise concernant les derniers jours. Et voici ce qu'il dit. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront. Et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Écoutez bien. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Il parle de ceux qui viendront à son encontre. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem.
Et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations. Écoutez bien, toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem, Dieu ira en action. Écoutez, vous êtes prêts? Maintenant regardez le verset suivant. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. C'est Jésus, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur son fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Le verset suivant, chapitre 13, verset 1. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Il dit Dieu revient à Israël, Dieu revient à Jérusalem. Il ressuscite, ils ont dit qu'ils verraient la main miraculeuse de Dieu et tout d'un coup ils partiront. Ce n'est pas notre œuvre, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui fait ceci pour cette nation. Levez-vous avec moi, nous avons le baptême. Les amis, écoutez, j'ai fait une liste et je ne vais pas dire tout ce que j'ai listé. J'ai noté 15 prédictions bibliques à propos d'Israël. Je les ai toutes notées, je les ai cherchées et je les ai listées. Savez-vous que des 15, j'ai commencé à voir que 10 des 15 ont été déjà accomplis. Presque 80%. Et donc, ce serait déraisonnable de douter du fait que Dieu accomplira le reste de ses prédictions. Donc, quelle est notre réponse? À quand vous voyez ces messages prophétiques, voici ce que Pierre a dit. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Savez-vous ce qu'il dit? La prophétie accomplie est une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ce qu'il dit. Au milieu des moments sombres, vous avez besoin d'une parole sûre. Savez-vous ce que les prophéties, quand vous voyez les prophéties accomplies, vous devez dire « Dieu dit la vérité. Dieu dit la vérité. » Il dira la vérité concernant le ciel et la terre. Il dira la vérité sur comment arriver au ciel. Mais la seule façon d'arriver au ciel, c'est de dire la vérité. Et aujourd'hui, Dieu dit la vérité. Comment pouvons-nous être réunis ici, ou vous êtes quelqu'un qui est venu ici, peut-être que vous êtes venu après avoir vu en ligne, ou bien quelqu'un vous a envoyé un lien, ou quelqu'un qui vous a dit « Viens, retrouve-moi à cette église », ou c'était un concierge à l'hôtel qui vous a dit « Partez dans cet endroit si vous voulez écouter une chorale chrétienne ». Peut-être que vous êtes là parce que vous aviez vu la pancarte. J'ai entendu toutes les raisons pour lesquelles les gens... Pourquoi donc quelqu'un viendrait à cet endroit aujourd'hui et serait né de nouveau en entendant parler d'Israël? Parce que ce n'est pas Israël qui importe. C'est le Dieu qui tient ses promesses et qui dit « Et je vous dis ceci, pourquoi Dieu choisirait-il Israël? Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi à moi? Je n'ai aucune idée de pourquoi. Et voici la bonne nouvelle. Et Dieu vous choisit aujourd'hui pour lui donner votre vie aujourd'hui. Pasteur Tim, je ne suis pas religieux. Pasteur Tim, j'ai péché. Pasteur Tim, tu ne sais même pas ce que j'ai fait la nuit dernière, les amis. Ce n'est pas moi. Israël est un gâchis. Cette nation est tombée dans l'idolâtrie. Leur cœur s'est tourné contre Dieu, mais Dieu n'en a pas fini avec eux. Et puis-je vous donner de bonnes nouvelles aujourd'hui au balcon? Dieu n'en a pas terminé avec vous. Vous, en Malaisie, aux Philippines, vous à la Barbade, et vous qui regardez du Chili ou du Brésil, Dieu n'en a pas terminé avec vous non plus. Ceux qui regardent, même maintenant de Ghana, de l'Afrique du Sud, Dieu n'en a pas terminé avec vous au Kenya. Dieu n'en a pas terminé avec vous. Dieu a un plan et un but pour vous, quoi que vous ayez fait, et Israël a fait de grandes erreurs. Combien d'entre vous diraient que vous avez fait de grandes erreurs dans vos vies? Mais je suis là pour vous dire, il y a une fontaine de grâce du ciel pour votre vie aujourd'hui. Dieu arrive, s'il peut le faire pour une nation, il peut le faire pour votre vie aujourd'hui. Comment le fais-tu, Pasteur Tim? Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Il peut accomplir les prophéties d'une nation. Il peut accomplir
le but et les plans qu'il a pour votre vie. Fermez les yeux comme nous nous préparons à conclure. Vous êtes ici aujourd'hui, et comme cette nation d'Israël, vous sentez que, mon Dieu, je ne sais même pas comment ma vie pourrait être changée aujourd'hui. Je suis là pour vous dire que Dieu vous aime. Dieu peut vous changer de l'intérieur. Dieu peut faire un miracle dans votre cœur et votre vie aujourd'hui. Ce que vous avez fait n'est pas important, ni où vous êtes présentement. Quelque chose vous a gardé dans ce bâtiment aujourd'hui ou quelque chose vous a fait continuer à regarder sur votre téléphone. Peut-être que vous étiez en colère au départ. Pourquoi distinguons-nous un pays? Pourquoi faisons-nous ceci? Mais quelque chose ne vous a pas laissé éteindre ou partir aujourd'hui. Et je suis là pour vous dire que la raison est que Dieu a un plan pour votre vie. Pour votre vie aujourd'hui. Et son premier plan est ceci. Il veut vous changer de l'intérieur. Il veut que vous soyez nés de nouveau. Il veut venir et commencer à faire un travail miraculeux. Et ceci peut arriver maintenant. Ça s'appelle être né de nouveau. Tout comme vous avez une première naissance physique, vous avez besoin d'une seconde naissance spirituelle. Tout comme Israël aura l'infusion d'une seconde naissance, ils auront une révélation que Jésus, celui qu'ils ont transpercé, est venu pour eux. Vous recevez cette révélation maintenant. Dieu garde ses promesses. Ma vie peut être changée aujourd'hui. Avec toutes les têtes baissées et tout œil fermé, ceux qui regardent notre annexe sur un écran, ceux qui sont sur le balcon, dans la salle principale, tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Je parle à ceux qui sont en Suède, au Danemark, à ceux qui nous regardent maintenant de la Russie et de la Chine, ceux qui nous regardent de l'Australie, de l'Italie et du Royaume-Uni. Aujourd'hui est un jour où Dieu peut vous changer. Si vous êtes là aujourd'hui et vous me dites, Pasteur Tim, il me choisirait, je vous le dis, il m'a choisi. Il a dit qu'il vous aime tellement qu'il est venu et il est mort sur la croix pour vous. Il est venu pour vous changer, pour que vous puissiez avoir l'opportunité de dire « Dieu, entre dans ma vie et change-moi de l'intérieur ». Que veut dire être né de nouveau? C'est aussi simple qu'un, deux, trois, admettre mon péché. Je crois que Dieu a envoyé son Fils à ma place pour mourir sur cette croix. Et ensuite, je peux confesser qu'il est Seigneur. Ceci peut arriver avec vous aujourd'hui. Je veux prier une prière pour ceux qui veulent commencer un cheminement avec Dieu en étant nés de nouveau aujourd'hui. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, Pasteur Tim, quand tu pries cette prière, je veux faire partie de ça, il peut changer une nation, il peut me changer. Si vous dites, mets-moi dans cette prière sans aucune hésitation, avec la tête baissée et les yeux fermés, si vous dites, mets-moi dans cette prière aujourd'hui, Pasteur Tim, je veux commencer, je veux une relation avec Dieu. Levez la main aussi haut que possible. Levez-la aussi haut que possible. Je veux voir chaque main levée. Laissez-la lever là-bas, là-bas. Oui, je vous vois, je vous vois. Levez les mains. Gardez la main levée. Beaucoup d'entre vous ici, oui, oui, oui. Merci. Sur le balcon, oui. Très bien. Je vous vois à l'arrière là-bas. Oui, absolument. Si vous regardez en ligne, écrivez juste le mot « décider » dans les commentaires. Prions ceci ensemble. Allez, dites ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour moi. Tu as fait face à l'enfer pour moi, pour que je ne doive pas y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour être né de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen et Amen. Très bien. 3 choses rapides et nous terminerons. Si vous avez dit cette prière et vous êtes ici en personne, textez décidez sur le 51 000. Si vous êtes en ligne, cliquez sur le lien et rejoignez tous ceux de partout dans le monde qui ont dit la même prière avec vous. Et donc les amis, tous ceux qui sont ici en personne, je pense que nous baptiserons 70 à 80 personnes dans cette réunion. Donc passez à côté pour les prochaines 45 à 1 heure pour célébrer. Nous adorerons, nous applaudirons et vous entendrez des histoires de ceux qui se baptisent dans l'eau. Et nous croirons que Dieu fera de grandes choses. Amen. Donc si vous êtes baptisé d'eau, vous pouvez venir jusqu'ici et alors nous commencerons à jouer de la musique comme vous sortez parce que nous sommes déjà en retard et je vais avoir des problèmes avec l'équipe du baptême d'eau maintenant. Donc rejoignez-nous dans l'annexe
et vous y serez. Que Dieu vous bénisse, sortez au nom de Jésus.